BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, on est de retour dans 60 minutes business en direct sur BFM Business. Il se passe beaucoup de choses, je ne vous apprendrai pas dans l'industrie automobile. Il se passe beaucoup de choses, notamment chez Ford, qui vient de changer de PDG il y a de ça quelques jours aux États-Unis. PDG monde de Ford. Bon, on va parler nous de tout ça avec le PDG de Ford de France, Louis-Carl Vignon, qui est avec nous. Bonjour Louis-Carl Vignon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Qu'on soit bien clair, je ne vous ai pas invité pour vous faire le porte-voix du nouveau patron monde. On va parler de ce qui se passe en France et en Europe. Bien sûr, parce qu'on sait que de toute façon, on considère toujours Ford comme le plus européen des constructeurs américains. Il y a une véritable histoire. Je dirais même l'unique constructeur américain qui existe en Europe aujourd'hui. Exactement. Un mot quand même sur ce patron qui s'appelle Jim Farley, qui est arrivé, qui est un véritable car guy. Je lisais petit-fils d'ouvrier chez Ford. Oui. Il vient pour faire quoi, Jim Farley là? Alors, Jim Farley, effectivement, un vrai car guy, très fortement ancré à la marque Ford, puisque son grand-père travaillait sur les chaînes dans l'usine de Détroit. Il se plaît toujours à nous le rappeler. Quelqu'un qui connaît très bien l'Europe, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les Américains, puisqu'il a travaillé en Europe chez un autre constructeur avant de venir chez Ford, puis chez Ford. Et donc la mission de Jim Farley est réellement d'accélérer la transformation qu'on a mis en place avec Jim Hackett, qui avait lancé les bases de cette transformation il y a maintenant 3 ans. Et donc de transformer notre business model en faisant un business model qui va évidemment prendre sa fondation sur les hommes de l'entreprise. Vous savez que Ford reste une entreprise éminemment familiale. Les Ford sont toujours au bord de la société, ils sont opérationnels dans la société. Et une organisation totalement centrée sur le client, et c'est ça la grande nouveauté en fait, décentralisant l'organisation. C'est-à-dire elle va y avoir 3 régions distinctes. Les États-Unis, ce qu'on appelle les marchés internationaux, donc Amérique Nord, Amérique Sud, tout ce qui est Asie, sauf la Chine. La Chine à part entière, et l'Europe. C'est ça. Et ces 3 régions vont chacune avoir l'autonomie et la mission de se concentrer avec succès sur les segments de clientèle clés de chacune de ces régions. Et donc une autonomie qui est donnée aux régions, bien plus qu'elle était avant. On avait un peu une grosse organisation assez centralisée. Et je dirais bien qu'on soit toujours dans une organisation dite matricielle. La matrice s'inverse, puisque le lien maintenant, la ligne ferme est donnée à la région et non plus au siège central. Alors on se focalise, ça y est, sur l'Europe et la France au sens large. Il y a eu un débat depuis des années. Est-ce que Ford va rester en Europe? Voilà, il y a eu des réductions de sites, il y a eu des réductions d'effectifs. Est-ce qu'il y a un sujet encore autour de la présence de Ford en Europe, très clairement, Louis-Carl Vignon? Alors, il n'y a absolument pas de sujet autour de la présence de Ford en Europe. Et combien même on en aurait douté, le plan qu'on avait annoncé l'année dernière, qui était un plan d'électrification massive de notre gamme européenne, avec 18 nouveaux véhicules électrifiés entre l'année dernière jusqu'à la fin de cette année. Le dernier d'entre eux étant la Mustang Mach-E. On va en parler dans un produit, donc ça, c'était la première preuve de vouloir rester en Europe. Cette nouvelle organisation est la seconde démonstration. On donne à l'Europe son autonomie et sa capacité de décider, sa mission même, réellement, c'est notre responsabilité. Jim Farley a vraiment insisté sur ce côté responsabilité, d'arriver avec nos demandes en termes de produits qui vont répondre aux attentes des clients et aux besoins du marché européen. Parce que toute la gamme sera électrifiée d'ici quelques années. Alors, la gamme progressivement de la Fiesta. Ça part de la Fiesta. Aujourd'hui, ça part de la Fiesta. Ça part de la Fiesta, c'est ça. Jusqu'à l'Explorer, qui est l'Explorer plug-in hybride qu'on est en train de lancer maintenant. En fait, on prévoit déjà qu'en 2022, 50% de nos ventes seront des ventes électrifiées. Et qu'en 2025, 100% de la gamme sera électrifiée. Quand je parle de gamme, vous savez que chez Ford, les véhicules utilitaires sont extrêmement importants. On est leader européen comme marque en véhicules utilitaires. Et donc, j'inclus évidemment les véhicules utilitaires. Je vous disais tout à l'heure, vous tordiez le cou à l'idée que Ford n'avait pas d'avenir en Europe. Il y a aussi l'idée qui circule depuis des années que Ford est en retard sur l'électrique. On vous fait le procès, voilà, le Mustang Mach-E dont vous parlez, 10 ans après la Model S de Tesla. Est-ce que Ford est en retard sur l'électrique? Alors, c'est effectivement une réflexion que j'ai souvent entendue avant, jusqu'à la fin de l'année dernière. Et puis, en 2017, on avait annoncé ce plan d'électrification, 11 milliards d'investissements. Malgré ça, il y avait encore des doutes. Dès lors qu'en fin d'année dernière, on a annoncé notre plan et qu'on a déroulé cette année le plan, alors parfois avec 2-3 mois de retard à cause du Covid et la fermeture des usines, mais donc on déroule ce plan. Aujourd'hui, plus personne ne doute de la capacité de Ford d'être dans les temps
on va dire, sur ce défi qu'est l'électrification sur le marché européen. Je vous pose la question, parce qu'on a reproché par exemple à Ford d'être trop attaché au monospace, d'être resté trop longtemps sur le monospace, d'avoir un peu raté le virage des SUV finalement. Non, vous me dites aujourd'hui on était, c'est vrai, vraisemblablement un petit peu en retard sur le SUV. Je crois que cette année, on a prouvé qu'on a largement rattrapé notre retard, puisqu'on a lancé en début d'année le tout nouveau Ford Puma, qui est un énorme succès commercial. En France, c'est notre première vente aujourd'hui. Là, je regarde ce mois-ci, on est à 40% des ventes avec le Ford Puma, donc évidemment électrifié. On a lancé ensuite le Ford Kuga, qui existe avec toutes les électrifications possibles, diesel hybride, et il n'y a pas d'autre constructeur généraliste qui ait une offre de diesel hybride aujourd'hui sur le marché, du plug-in hybride, donc de l'hybride rechargeable. Il va arriver en fin d'année en full hybride. Et puis, vous parliez des monospaces, c'est intéressant. On a décidé de ne pas abandonner le segment, même si le segment, c'est vrai, c'est très réduit. Et on va proposer en début d'année et le Galaxy et le S-Max. Vous savez, le S-Max, c'est ce monospace plus sportif. En modèle full hybride. Mais il y a l'idée quand même que par rapport à d'autres concurrents, vous dites clairement on ne pourra pas rentabiliser nos investissements dans l'électrique sur les petits modèles. Voilà, c'est pour ça qu'il y a quand même des modèles qui sont mis plus en avant chez vous. On parlait de la Mustang Mach-E qui va arriver là prochainement. C'est ça l'idée quand même, par rapport à vos concurrents. L'idée en fait est de dire... Il y a des segments que vous allez délaisser, enfin, pas délaisser sur l'électrique, mais sur lesquels vous allez moins miser finalement. Vous savez, un des credos d'Henry Ford était que Ford se devait d'améliorer la vie des gens. Dans l'amélioration de la vie des gens, beaucoup des créneaux. Il y a également le fait de donner l'accessibilité, de rendre accessibles les dernières technologies à nos clients. Le fait est qu'aujourd'hui, mettre de l'électrification sur une petite voiture, avoir une petite voiture toute électrique, vous le voyez, il n'y a qu'à regarder les prix. Il n'y en a aucune qui, après on peut déduire le bonus, mais qui a moins de 30 000 euros. Il y a beaucoup de ménages en France aujourd'hui qui n'ont pas la capacité à dépenser 30 000 euros pour aller acheter une petite voiture de segment B, donc une voiture urbaine, citadine, qui pourrait éventuellement être l'unique véhicule de la famille. Va voir arriver des petits véhicules à moins de 10 000 euros à partir de l'an prochain. Renault notamment va arriver sur le créneau. Là, pour l'instant, on n'a pas vu de véhicule tout électrique avec ça. Et donc, on a choisi, nous par exemple, d'avoir la Fiesta hybride, qui a un prix donc à moins de 20 000 euros dans son modèle hybride, donc qui est un véhicule absolument accessible. Au contraire, on a effectivement été avec la Mustang Mach-E, on a voulu rendre un véhicule pour que le business case fonctionne, que l'équation économique soit satisfaisante. On a préféré aborder le segment du tout électrique par un gros véhicule, un véhicule qui sera le véhicule de la famille, avec suffisamment d'autonomie, parce que l'autonomie est clé, 600 km d'autonomie. Qui sera un SUV. Ça sera un SUV, parce que aujourd'hui... Segment très décrié en Europe, c'est pour ça que je vous pose la question aussi. Décrié en France surtout. Décrié en France surtout. Plus qu'en Europe. C'est quand même ce que demandent les consommateurs en France, en Europe, et d'ailleurs dans le monde entier. Donc, et là où parfois on se trompe de débat en disant il faut bannir les SUV, c'est que les SUV, par leur positionnement et par leur infrastructure, permettent une électrification beaucoup plus facile que des petits véhicules. Donc nous, c'est notre choix d'attaquer le segment du tout électrique avec un véhicule qui enlève le doute de l'autonomie, qui soit suffisamment grand pour satisfaire la famille, et puis Mustang, véhicule iconique qui représente vraiment la marque Ford, la liberté, la dynamique de conduite, les performances. Elle arrive là, bientôt? Elle arrive, alors elle devait arriver en toute fin d'année, puis là aussi un petit peu de retard avec le Covid, donc on va commencer les livraisons en tout début d'année prochaine. Beaucoup de livraisons, alors comment, vous n'avez pas un chiffre à nous donner là un petit peu? Je n'ai pas encore de chiffres à vous donner. Une tendance. On veut garder ça. Ce que je peux vous dire, c'est que ça ne va pas être un véhicule de niche. Ça ne sera pas un véhicule de niche. À 49 000 euros, vous me dites que ça ne sera pas un véhicule de niche en Europe. 49 000 euros, tout à fait. Donc on entend vraiment le positionner comme étant un des leaders dans son segment. Et puis on sera le premier SUV tout électrique de cette taille-là à ce segment de prix. Bon, donc vous tordez le cou ici à deux idées. Oui, Ford a encore de l'avenir en Europe, et oui, Ford reste dans la course à l'électrique, Louis-Carl Vignon. Ford reste plus que jamais dans la course à l'électrique, et je l'espère, l'avenir sera brillant en Europe, et avec ce nouveau patron mondial, j'en suis absolument convaincu.